Pour la gloire de Dieu. Bien-aimé, tu vas prier. Tu vas demander que le Seigneur puisse te parler. Que le Seigneur puisse te visiter cet avant-midi. Quand le Seigneur opérera des miracles au milieu de nous. Que tu puisses aussi participer à sa gloire. Prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur, Dieu de grâce, Dieu de bonté, nous te recommandons cet instant. Éternel Dieu Tout-Puissant, tu as dit dans ta parole, dans le dernier jour, Seigneur, les personnes enseignera sont concitoyens. Ils seront tous enseignés de Dieu. Voilà pourquoi en ce moment, Seigneur, parle à ton peuple. Jésus-Christ, je prends maintenant position de ces messages, éternel Dieu de grâce, et j'anéantis toute influence diabolique et sorcellerie au nom puissant de Jésus. Seigneur, et de grâce et déploie l'armée céleste dans ces lieux, afin que tout sort, tout esprit qui ne donne pas gloire à ton nom soit anéanti au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi. Toi-même règne en ces lieux, éternel Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi. Domine en ces lieux, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Et les acclame encore très fort que Jésus. Acclame très fort. Acclame le roi des rois. Le Dieu de paix. Ouvrons la Bible, lisons au nom de Jésus. Tu as ta Bible avec toi. Tu vas prendre Luc. Luc chapitre 7, le verset 14 à 15, nous lisons au nom de Jésus. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, jeune homme, je te l'ai dit, lève-toi. Le mot s'assit et s'est mis à parler. Jésus le rendit à sa mère. Parole du Seigneur. Luc chapitre 19. Le verset 33 jusqu'au verset 36, je lis au nom de Jésus. Nous lisons au nom de Jésus. Comme il détachait l'anneau, ce maître leur dit, pourquoi détachez-vous l'anneau? Il répondit, le Seigneur en a besoin. Ils amenèrent à Jésus l'anneau sur lequel ils jetèrent leurs vêtements et firent remonter Jésus. Comme ils firent en chemin, les gens étendirent leurs vêtements sur le chemin. Parole du Seigneur. Bien-aimé, tu peux t'asseoir. J'ai lu Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 34. Le verset 10 à 11. Nous sommes là. Nous lisons au nom de Jésus. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, j'en vais au pasteur. Je prendrai mes brebis d'entre leurs mains. Je ne laisserai plus paître mes brebis. Ils ne perdront plus eux-mêmes.
na wachungaji hawatalisha wenyewe tena. Je délivrerai mes brebis de leur bouche. Nami nitaokoa kondoo zangu vinywani mwao. Elles seront plus pour eux une proie. Wasiwe tena chakula chao. Car ainsi parle le Seigneur, Bwana Mungu asema, l'Éternel, voici, j'aurai soin moi-même de mes brebis. Mimi mwenyewe nitatunza kondoo zangu, et j'en ferai la revue. Amen. Na kuagizia amen. Que Dieu nous bénisse, bien-aimés. Mungu atubariki wapendwa. Que Dieu nous bénisse. Mungu atubariki. Sois béni dans le nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur bénisse ta présence. Que le Seigneur te console. Le Seigneur te donne la paix. Le Seigneur donne la solution là où il n'y avait plus d'espérance. Que Dieu te bénisse, frère. Est-ce que tu es dans la joie? La Bible dit ceci. Dans Psaume chapitre 34, verset 7. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et les arrache des dangers. Que Dieu te bénisse. Si tu crains l'Éternel et crains aucun danger, que Dieu te bénisse. Amen. Parce que tu n'es pas seul. Il y a un ange qui veille sur toi. L'ange qui veille sur toi, c'est le Seigneur lui-même. Que Dieu te bénisse. Amen. Il veille sur toi et il t'arrache aussi des dangers. Ce n'est pas dit que si l'ange veille sur toi, que les dangers ne pourront pas t'atteindre. Que Dieu te bénisse. Amen. Il peut veiller sur toi, mais les dangers t'atteindront. Même si les dangers t'atteignent, sois rassuré, il va t'arracher. Que Dieu te bénisse. Amen. Voilà pourquoi, bien-aimé, que le Seigneur t'arrache de tout danger, de tout danger de maladie, de tout danger de ceux qui te veulent le mal. Que le Seigneur les confonde au nom de Jésus. Ceux qui te veulent te voir tomber, qui te voient toujours élevé au nom de Jésus. Ceux qui complotent contre toi, que le Seigneur les confonde. Ceux qui ont projeté des complots contre toi autour de cette fin de l'année, qu'ils soient frappés d'aveuglement. Parce que le Seigneur est pour toi. La parole dit ceci: si le Seigneur est pour moi, qui sera contre moi? La grâce de Dieu soit avec toi. Que la paix de Dieu soit avec toi. Oh, mais nous sommes en train de terminer l'année. Et tout ce que le Seigneur n'a pas exaucé, que le Seigneur l'exauce au nom de Jésus. Avant le 31 décembre, je prie que le Seigneur te fasse voir ta gloire. Est-ce que tu crois, bien-aimé? Est-ce que tu veux voir la gloire de Dieu? J'ai dit ceci avant le 31, que tu parles de ton exaucement. Parce que nous ne prions pas en vain, bien-aimé. Nous prions un Dieu vivant, un Dieu capable. S'il t'a donné les oreilles, c'est pour t'enseigner qu'il entend aussi. Que Dieu te bénisse. S'il t'a donné les mains, c'est pour t'enseigner qu'il est celui qui peut te donner aussi, qui peut te venir au secours. Acclame très fort pour le roi des rois. Acclame pour le Dieu puissant, le Seigneur des seigneurs, celui qui est le roi dessus de toute maladie. C'est lui qui a dit: déchargez-vous sur moi de tous vos soucis, car moi-même je prendrai soin de toi. Que Dieu te bénisse. Amen. Le Seigneur lui-même prendra soin de toi. Quel que soit le fardeau que tu portes dans ton cœur, le Seigneur est fort.
Bwana anaona, il connaît, anajua, il va te consoler. atakufariji. Toi, attache-toi seulement à la parole. Ambatana tu na neno. Que Dieu te bénisse. Mungu akubariki. Que Dieu te bénisse. Mungu akubariki. Sois dans la paix au nom de Jésus. Sois katika amani kwa jina la J'aimerais te Yesu. bénir ce matin, frère. Nataka kubariki asubuhi. Déclarer des paroles de bénédiction pour toi. Naleta neno la baraka Et je kwako. sais que tu le vivras. Na wewe utaishi. Que Dieu te bénisse. Amen. Parce que personne ne vient dans sa présence Hakuna aliyekuwa katika et uwepo wako. rentrer tel qu'il le finit. Narudie vile alikuja. Même si tu ne vois pas aujourd'hui, Hata kama haone leo, persévère seulement. ukuwe na uhakika. Et Dieu te bénisse, persévère. Endelea tu Tu kudumu. verras la gloire de Dieu. Utaona Tu utukufu wa verras la Mungu. consolation de Dieu. Utaona faraja ya Que le Mungu. Seigneur te soutienne. Bwana Que akusaidie. Jésus t'aime. Mungu anakupenda. Mungu akupende. Mungu akupenda. Que Dieu te bénisse. Amen. Si le Seigneur t'aime, Kama Mungu anakupenda, tu recevras la faveur de Dieu. utaona neema ya Mungu. Et le Seigneur te bénisse, frère. Mungu akubariki ndugu. Maintenant, écoute, bien-aimé. Sikiliza mpendwa, Nous sommes en train de t'enseigner tuko tunakufundisha sur le miracle de Naïn. juu ya muujiza Naini. Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse. Maintenant, remarque, bien-aimé, Tazama mpendwa, le jeudi, siku ya ine dans le cadre de notre enseignement, katika hali ya mafundisho nous yetu sommes allés avec toi dans Luc chapitre 19. tulienda katika Luka 19. Que Dieu te bénisse. Amen. La Bible dit ceci, suis-moi bien-aimé. Nifate mpendwa, Je suis déjà dans l'enseignement. liko katika mafundisho La tayari. Bible dit ceci. Biblia Dans inasema Luc chapitre 19, Luka 19, Un jour, siku moja Jésus-Christ Bwana Yesu va se rendre à Jérusalem. atenda Yerusalemu. Que Dieu te bénisse. Amen. Il se rend à Jérusalem. Atenda Yerusalemu. Avant d'entrer dans la ville, Mbele aingie katika mji, il va s'arrêter. atasimama. Quand il s'arrête, Na wakati il anasimama, va envoyer ses disciples atatuma wafasi dans wake un village katika mjini qui était près de ambao Jérusalem. ulikuwa karibu na Il Yerusalemu. va envoyer deux disciples. Atatuma wanafunzi Il wawili, va leur dire, atawaambia allez dans ce village, mwende katika ile mjini, détachez un anneau. mfungue mwana punda. Que Dieu te bénisse. Amen. Il leur dit ceci. Akawaambia Quand vous allez arriver wakati mtafika à ce village, kwenye mjini, vous allez trouver mtakutana des maîtres. mwenye punda, Et Dieu te bénisse. Amen. Le propriétaire de l'anneau. mwenye mwana punda, C'est-à-dire le pasteur de cet anneau. mchungaji wa hii mwana Quand punda. vous allez le trouver, Wakati mtafika, détachez cet anneau muifungue et dites-lui, na mwambie le maître en a besoin. Bwana na haja nayo. Que Dieu te bénisse. Amen. La Bible dit ceci. Biblia Ils sont inasema partis. walienda, Ils sont arrivés. wakafika, Ils ont trouvé l'anneau attaché. wakakuta mwana punda Ils nafungwa, ont détaché cet anneau. wakamfungua. Et quand le maître a demandé, Wakati mwenyezi alimuuliza pourquoi vous détachez cet anneau, sababu gani mnamfungua mwana ils ont dit punda, le maître en a besoin. sema Bwana na haja nayo. Ils ont pris cet anneau. Walimkamata, Ils sont partis avec. wakaenda naye Avant de céder cet anneau à Jésus, mbele wampatie Yesu mwana la punda. Bible dit ceci. Biblia inasema Ils ont pris des vêtements. walikamata mavazi, Ils ont mis sur cet anneau. wakaweka juu ya mwana punda. Que Dieu te bénisse. Amen. Alors, Na hapa ils ont pris Jésus. wakakamata Ils Yesu, l'ont mis au-dessus de cet anneau. wakamweka juu ya mwana punda. Après que l'anneau ait reçu le vêtement. Mbele mwana punda ipate Et mavazi, Jésus au-dessus, Yesu uko juu, l'anneau mwana est punda entré maintenant à Jérusalem. ikaingia Yerusalemu. À Jérusalem, Huko Yerusalemu Jésus était reçu dans la gloire. Yesu alipokelea katika Il utukufu, était reçu comme roi. alipokelewa sawa mfalme. Que Dieu te bénisse. Amen. La destinée de cet anneau, Hii mwana punda c'était d'entrer dans la gloire. ilikuwa ni kuingia katika utukufu, Que Dieu te bénisse. Amen. Mais il ne pouvait pas entrer dans la gloire lakini aingia katika utukufu aussi longtemps que cet anneau était attaché. wakati ngali inafungwa. Pour que cet anneau entre dans la gloire, Makusudi ingie katika utukufu, il faut premièrement ilibidi kwanza envoyer des disciples. watume wanafunzi wawili, Que Dieu te bénisse. Amen. Pour détacher l'anneau. makusudi wafungue. Quand l'anneau est détaché, Na wakati ce inafunguliwa n'est pas fini. haikuishia Les hapa. disciples de Jésus Wafuasi wa Yesu vont vêtir cet anneau. watavalisha hii mwana punda, Que Dieu te bénisse. Amen. Ce n'est pas fini. na haikuishia pale. Jésus aussi doit monter sur Yesu l'anneau. na atapanda juu ya mwana punda. Après maintenant, Baadaye l'anneau va entrer dans la gloire. mwana punda ataingia katika Que utukufu. Dieu te bénisse. Amen. Que le Seigneur te fasse entrer aussi dans ta gloire. Bwana bien-aimé. atuingize katika utukufu mpendwa. Tu amènes au nom de Jésus. Sema amen kwa jina la Yesu. Quand nous disons que le Seigneur te fasse entrer dans, dis amen. Wakati wanasema Bwana akuingize katika utukufu, sema amen. Que Dieu te bénisse, frère. Mungu akubariki. Dispose ton cœur. Weka moyo wako tayari, Dispose ton cœur. weka moyo wako Je le tayari. répète, bien-aimé. Na irudilia, Dispose-toi à recevoir
recevoir quelque chose de la part du Seigneur. Ouvre ton cœur. Sinon tu risques de sortir ici comme tu es venu. Pas seulement aujourd'hui, mais toutes les fois que tu viendras ici, tu viendras accompagner le chant. Ouvre ton cœur. Que Dieu te bénisse. Je suis là pour te bénir. Que Dieu te bénisse, frère. Que Dieu te bénisse. Maintenant, écoute, bien-aimé. Cet anneau, nous l'avons présenté le jeudi. Nous sommes allés dans un angle purement prophétique. Et nous sommes allés un peu dans la connaissance. Que Dieu te bénisse. Aujourd'hui, nous allons monter un peu dans la révélation. Et puis on va encore entrer dans la connaissance. Et puis nous allons prier. Que Dieu te bénisse. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime la prière? Tu aimes la prière? Tu bénisse Maman Nisha. Tu bénisse Maman Ritz. Maman Ritz. Dieu te bénisse. Voilà. Maintenant écoute bien aimé. Nous allons t'expliquer qui sont ces deux disciples. Que Dieu te bénisse. Cet anneau représente qui? Pourquoi cet anneau doit être vêtu? Jérusalem où doit entrer cet anneau représente quoi? Voilà ce que nous allons partager avec toi. Mais nous sommes toujours dans notre enseignement. Parce que tu vas remarquer bien, pour que cet anneau puisse entrer à Jérusalem, il fallait premièrement qu'on puisse les détacher des maîtres qui avaient le service sur cet anneau. Que Dieu te bénisse. Maintenant, suis-moi très bien. Avant de t'expliquer cet anneau, remarque bien aimé, cet anneau était lié. Que Dieu te bénisse. Nous t'avons montré le jeudi que les liens peuvent représenter aussi les possessions diaboliques. Que Dieu te bénisse. Nous sommes allés même loin pour te dire que même un enfant de Dieu peut être lié. Que Dieu te bénisse. Nous allons revenir sur ça. Mais je vais te montrer bien aimé. Avant de citer bien aimé, les démons, les attaques démoniaques comme des liens, j'aimerais te montrer notre lien qui est même plus puissant que les liens des démons. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Dieu te suis-moi. Apparemment, tu me traînes. Sois souple comme tu l'as toujours été. Nous sommes dans Acte chapitre 8. Acte chapitre 8, le verset 18. On est ensemble. Acte chapitre 8. Le verset 18. Nous disons ceci, bien aimé. Nous sommes en train de gagner le temps parce que nous allons prier. Tu vas lire à la maison. Et moi je vais te relater les récits. Que Dieu te bénisse. Maintenant remarque bien aimé. Nous disons ceci. Il y a un plus grand lien qui dépasse même les liens des démons. Que Dieu te bénisse. Maintenant écoute bien aimé. La Bible dit ceci. Dans Acte chapitre 8. Un jour, Philippe avait évangélisé la Samarie. Après avoir évangélisé, les gens ont cru au Seigneur. Parmi les gens qui ont cru, la Bible dit ceci. Il y avait un magicien qui s'appelle Simon. Il avait cru aussi à l'évangile. Il a été même baptisé. Et Dieu te bénisse. La Bible dit ceci. Lorsque
Philippe va évangéliser la Samarie. Philippe atahubiri Samaria, Après avoir évangélisé, kisha kuhubiri, il va faire appel aux hommes de Dieu, ataita watumishi wa Mungu, Pierre et Jean, pour venir imposer les mains, Petro na Yohana kuwekea watu mikono, pour que les gens reçoivent le Saint-Esprit. makusudi wapokee Roho Mtakatifu. Que Dieu te bénisse. Amen. Maintenant, la Bible dit ceci. Biblia inasema Quand le frère Pierre va arriver, wakati Petro les atafika, gens vont commencer à imposer les mains. ataanza kuweka mikono. La Bible dit ceci. Biblia inasema Lorsqu'ils imposaient les mains, wakati wanaweka les mikono, gens recevaient l'Esprit de Dieu. watu walipokea Roho Mtakatifu. Et comme ils recevaient l'Esprit de Dieu, Wakati wanapokea Roho Mtakatifu, Simon le voyait. Simoni Il aliwaona, voyait comment les gens étaient remplis de l'Esprit. aliona watu kisi wanajazwa Roho Il Mtakatifu. a dit ceci à Pierre. Akasema kwa Petro, Je vais te donner de l'argent. nitakupatia pesa Et toi, na wewe tu vas me donner le pouvoir. utanipatia nguvu Et pouvoir aussi imposer les mains aux gens ya kuwekea watu mikono pour que les gens reçoivent le na Saint-Esprit. wapokee Roho Mtakatifu. Que Dieu te bénisse. Mungu akubariki. Simon, son problème c'était quoi? Shida yake ilikuwa nini? C'était d'avoir l'onction, Alikuwa apate mafuta, d'avoir la puissance. apate nguvu. Un homme est baptisé. Huyu mtu Mais anabatiziwa, pour lui, lakini kwake pour avoir kwa l'onction, kupata upako il fallait acheter l'onction. ilibidi aiuze. Que Dieu te bénisse. Mungu akubariki. Bien-aimé, Mpendwa, je vais te dire quoi? nitakwambia nini? Simon Simoni est déjà mort. amekufa Et tayari, l'esprit qui animait Simon lakini roho ilikuwa inamjaza est encore vivant. ingali hai. Que Dieu te bénisse. Mungu akubariki. Aujourd'hui, bien-aimé, Leo wapendwa, les gens sont prêts à tout watu wako tayari kwa yote pour manifester la puissance du kwa Saint-Esprit. kuonyesha nguvu za Roho Mtakatifu. Que Dieu te bénisse. Mungu akubariki. Les gens, Watu j'ai appris même les gens, même de cette communauté de hata saints, watu wa hii kanisa ils kutaliko commencent à toucher les fétiches, wanaanza frère, kugusa uchawi ndugu, pour que Batubakwe. makusudi watu waanguke. Que Dieu te bénisse. Amen. C'est ici, frère. Na hapa ndugu, Je n'aimerais pas passer vite ici. singitaka pita mbio hapa, J'aimerais t'éveiller nilitaka kuamsha à ne pas tomber dans la séduction. usianguke katika udanganyifu. Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse. Mungu akubariki. Tout miracle ne vient pas de Dieu. Miujiza yote haitoki kwa Mungu. Que Dieu te bénisse. Satan peut faire aussi des Shetani miracles. anaweza fanya miujiza pia. Remarquez, bien-aimé, Tazama mpendwa, dans Exode chapitre 7, Kutoka sura 7 le verset 17, si je ne me trompe pas, 17 la Bible dit ceci. Biblia inasema Lorsque Moïse est venu devant Pharaon, wakati Musa anakuja kwa Farao, Moïse, qu'est-ce qu'il a fait? Musa alifanya nini? Il a pris sa verge. Alikamata fimbo Il a yake, transformé en serpent. aligeuza nyoka. Il a pris sa verge. Alikamata fimbo Il a yake, jeté devant Pharaon. alitupa mbele ya Farao, La verge s'est transformée en serpent. ikageuka nyoka. Quand Pharaon a vu, Wakati Farao ça c'est aliona, quoi? alisema nini nini? Bien-aimé, Wapendwa, Pharaon n'a pas transformé qu'une seule verge. amegeuza fimbo moja, Il a transformé plusieurs verges. aligeuza fimbo nyingi. Ce que Moïse a fait, Hii Musa alifanya, les magiciens de Pharaon, wachawi wa Farao ils ont aussi fait ça. aliifanya pia. Que Dieu te bénisse. Mungu akubariki. Voilà pourquoi, bien-aimé, Ndio maana un wapendwa, enfant de Dieu mtoto wa Mungu n'est pas impressionné par le miracle. ashituke na miujiza. La Bible dit ceci. Biblia Le inasema Seigneur Bwana confirmait alikuwa anahakikisha les témoignages ushuhuda des ya apôtres mitume par des miracles et des prodiges. kwa miujiza na ishara. C'est-à-dire, Ina maana le miracle qui vient du Seigneur miujiza kutoka kwa doit Bwana être précédé par l'enseignement. inapaswa tangulizwa na mafundisho. Que Amen. Dieu te bénisse. Quand l'enseignement est donné, Wakati mafundisho Dieu yanafanya, apporte maintenant le miracle. Mungu analeta miujiza Le sasa. miracle ne peut pas dévancer l'enseignement. Miujiza itangulie mafundisho. Que Dieu te bénisse. Mungu akubariki. Voilà pourquoi, bien-aimé, Ndio maana mpendwa, dans Deutéronome chapitre 13, Kumbukumbu 13 le verset 1er au verset 3, 1-3, Dieu va dire à Israël, Mungu atambia Israeli, Israeli s'il arrivait kama itafikia qu'au milieu de vous katikati yenu apparaisse un prophète, tunatoka nabii que Dieu te bénisse, Amen. et qu'il prophétise sur toi. anatabiri juu yako, Et quand il prophétise sur na toi, wakati anatabiri juu ce qu'il yako, aura prophétisé kile ambayo utaitabiri arrive. kinafikia, Ne le crois pas encore. usiamini kwanza. Que Dieu te bénisse. Amen. Avant de le croire, Mbele uiamini, regarde vers quel Dieu il va t'envoyer. tazama anakutuma kwa Mungu gani, Regarde le lieu d'adoration. tazama anabudu namna gani. S'il t'amène vers le Dieu étranger, Kama anakubeba kwa Mungu tu migeni, vas le rejeter, frère. ulikatae ndugu. Que
Que Dieu te bénisse. Le Dieu étranger, c'est quoi? Dieu, c'est qui? La Bible dit ceci. Au commencement, était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. C'est-à-dire Dieu, c'est la parole. C'est l'enseignement. Tu fais le miracle. Ce n'est pas un problème. Mon problème, quel est le Dieu que tu adores? Que Dieu te bénisse. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous les saints, nous n'adorons pas nulle part. Oh, l'évangéliste est venu, il est en train de faire des miracles. Ce n'est pas mauvais, bien-aimé. Premièrement, l'enseignement. Que Dieu te bénisse. Parce que le miracle, frère, Satan peut les répéter. Mais c'est que le diable ne sait pas répéter. C'est la parole de Dieu. Parce que la parole, c'est la vérité. Or, le diable, c'est le père du mensonge. Il ne peut pas demeurer dans la vérité. Que Dieu te bénisse. Fais attention, frère. Attention à la séduction. Aujourd'hui, bien-aimé, le diable est en train de travailler dans la séduction. Il sait que toi, mais quand il y a un miracle, on a la facilité à le. Fais attention, bien-aimé. Voilà pourquoi, bien-aimé, j'entre dans une église. Je vois une femme prêcher. Elle fait le miracle. Et la femme, elle ce miracle, que Dieu te bénisse. J'entre dans les assemblées des saints. Je vois un pasteur pudique en train de prêcher, en train de faire le miracle. Et le pasteur, et son enseignement, et ce miracle, Amen. Que Dieu te bénisse. Allah est très fort pour Jésus. Bien-aimé, nous faisons des miracles au milieu de nous. Nous faisons des miracles. Et les enfants de Dieu sont en train de vivre la gloire de Dieu. Et j'aimerais t'enseigner, bien-aimé, que Dieu agit de deux manières. Que Dieu te bénisse. Amen. Le Seigneur, il peut se manifester de deux manières. Dans un roi, je n'ai pas maîtrisé l'écriture, mais la pensée de l'écriture chez les morts. Un jour, Dieu devait se manifester à Élie. Que Dieu te bénisse. Amen. Élie attendait que Dieu se manifeste. Il attendait que Dieu se révèle. Et dans la Bible dit ceci. Dieu est venu afin que Dieu vienne. Élie attendait que Dieu vienne. Maintenant, ce qui a précédé Dieu, la Bible dit ceci. Il y a eu d'abord un vent violent. Que Dieu te bénisse. Amen. Un grand vent violent. Élie attendait voir Dieu dans le vent. Il n'a pas vu Dieu dans le vent. Que Dieu te bénisse. Amen. Après le vent, c'est venu le tremblement de terre. Que Dieu te bénisse. Amen. Il attend voir Dieu. Il ne le voit pas. Après le tremblement, est venu le feu. Il attendait voir Dieu dans le feu. Il n'était pas dans le feu. Mais Dieu s'est manifesté comment? Dieu est venu dans les doudous, les murmures et tout. Dieu est venu dans la simplicité. Et c'est là que Dieu s'est manifesté. Que Dieu te bénisse. Je n'ai pas le temps de t'expliquer que les trois manifestations représentent toute une dispensation. Que Dieu te bénisse. Amen. Mais je te dis, bien-aimé, Élie, il attendait voir Dieu dans des grandes démonstrations. Mais Dieu est venu dans les choses simples. Que Dieu te bénisse. C'est ici que nous te disons, frère. Tu peux venir ici
unaweza kuyapa. J'ai pris pour toi. Tunakuombea. Tu ne tombes pas. Hauanguki. Et le Seigneur est à délivrer. Lakini Bwana amekufungua. Que Dieu te bénisse. Amen. On peut prier pour toi. Sans crier. Et tu es délivré. Quelle que soit la grandeur de tes rangs. Parce que quand Jésus délivrait, ce n'est pas chaque fois qu'il délivrait. Et les possédés poussaient des cris. Non. Il pouvait dire tu es délivré. Mais il y avait aussi des fois où Jésus chassait et les démons sortaient avec des cris. Dieu te bénisse. C'est pour te dire, frère, ce n'est pas aussi une doctrine que Dieu agit seulement dans la douceur. Il peut aussi venir avec un vent. Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse. Elle c'est très bien pour l'évangélisation. Parce que quand on a la démonstration en puissance, ça c'est un signe pour les païens. C'est un signe qui montre que les païens peuvent croire réellement. C'est ça, mon Dieu. Et Dieu te bénisse. Amen. Acclame très fort pour Jésus. Maintenant, remarque bien aimé. La Bible dit ceci. Simon va demander. Je te donne l'argent. Tu me donnes l'onction. Pierre va réprimander Simon. Il va dire que tu meurs avec cet argent. Tu n'as ni part dans ces choses. Écoutez ce que Pierre va dire. Dans Luc chapitre 22. Luc chapitre 8 verset 22. Il lui dit ceci. Répands-toi donc et ta méchanceté. Et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée. S'il est possible. Que Dieu te bénisse. Amen. J'aime beaucoup ces versets. Prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée. S'il est possible. Que Dieu te bénisse. Amen. C'est ici que j'ai dit, je ferme la parenthèse. Ce n'est pas chaque fois que tu confesses, que Dieu te pardonne. Que Dieu te bénisse. Amen. Dieu doit voir d'abord le fruit de la repentance. Tu désires abandonner. C'est là qu'il accorde aussi ton pardon. Que Dieu te bénisse. Amen. Verset 23. Écoutez ce que Pierre dit. Car je vois que tu es dans les fiels amers. Et dans les liens de l'iniquité. Dans les liens. Que Dieu te bénisse. C'est le verset que je cherchais. Que Dieu te bénisse. Pierre interprète la nature de Simon, sa méchanceté, comme tout un lien. Que Dieu te bénisse. C'est ici que je suis en train de te dire que les liens, ce ne sont pas seulement les liens de la pauvreté. Que Dieu te bénisse. Amen. Les liens peuvent être aussi les liens du péché. Que Dieu te bénisse. Amen. C'est ici que je te dis, frère, que les liens du péché, c'est terrible plus que même les liens de la pauvreté. Parce que bien aimé, tu peux être lié de la pauvreté. Tu meurs et tu vas au ciel. Mais si tu es lié par les liens de l'impudicité, de l'ivrognerie, tu voles. Au côté de la tête. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Voilà pourquoi le Seigneur dit, cherchez premièrement le royaume. Que Dieu te bénisse. Amen. Le Seigneur le donnera sans problème. Que Dieu te bénisse. C'est ici que je te dis bien aimé. Jésus va délivrer cet anneau dans des liens. For les liens
vifungo vya dhambi. Que Dieu te bénisse. Amen. C'est-à-dire, Ina maana cet agneau hii mwana était punda dominé par le péché. ilikuwa inatawaliwa na Le dhambi. péché dominait sur cet Dhambi agneau. ilikuwa inaitawala. Maintenant, bien-aimé, Wapendwa, pour que cet anneau soit délivré, makusudi ifunguliwe, il faut que Jésus envoie deux de ses Yesu disciples. atatuma wafasi wawili. Que Dieu te bénisse. Amen. Maintenant, remarque bien-aimé, Tazama mpendwa, je te dis directement nitakwambia que cet anneau ici hii mwana punda représente Adam. inaonesha Adamu. Que Dieu te bénisse. Mungu akubariki. Pour toute l'humanité Taifa mzima qui était mort en Adam, walikuwa wanakufa ndani ya nous Adamu. étions liés dans le péché. Tulikuwa tunafungwa katika Maintenant, dhambi. pour notre délivrance, Kwa kusudi wokovu wetu il a uonekane, fallu qu'on envoie des disciples. ilibidi watume wanafunzi wawili. Jésus va envoyer des disciples. Yesu atatuma wanafunzi Or, wawili. les deux disciples Wafasi wawili que Jésus ambao envoie Yesu atatuma dans la révélation, katika ufunuo, ces disciples parlent de Jésus lui-même. hao wanasema juu ya Yesu mwenyewe. Que Dieu te bénisse. Mungu Que akubariki. Dieu te bénisse, frère. Mungu akubariki. Parce que remarque bien aimé, Tazama mpendwa, dans Jean chapitre 8, verset 17, Yohana 8:17. la Bible dit ceci: Biblia inasema le témoignage de deux ushuhuda ya wawili est vrai. iko kweli. Que Dieu te bénisse. Mungu akubariki. Le chiffre 2 Namba 2 parle de la vérité. inaonyesha Pour kweli. délivrer Adam, Makusudi ya Adamu il afunguliwe, fallait l'intervention de la vérité. ilibidi kweli Et ionekane. à part la vérité, Badala ya kweli, le péché ne peut pas être vaincu. dhambi haiwezi kushindwa. Or, la vérité, Kweli, Jean chapitre 14, verset 6, Yohana 14:6 c'est toute une personne. ni mtu mzima, C'est le Seigneur de gloire ni Jésus. Bwana wa utukufu Je Yesu. suis le chemin, Niko njia, la vie uzima et la vérité. na kweli. Pour nous délivrer du péché, Makusudi tuokoke katika il a dhambi, fallu que Jésus lui-même vienne. ilibidi Yesu mwenyewe akuwe. Que Dieu te bénisse. Oh Jésus, Yesu quand tu l'es venu, wakati alikuya, il est venu aussi à deux. walikuya pia wawili. Que Dieu te bénisse. Mungu akubariki. Pour accomplir ces témoignages. Makusudi hakikishe ushuhuda. Que Dieu te bénisse. Mungu akubariki. Est-ce que vous savez, d'ailleurs vous savez déjà. Mnajua tayari, Nous t'avons déjà enseigné. tumekufunza Et tayari quand Jésus marchait ya kwamba wakati Yesu à anatembea Bethanie, huko à Betania, Samarie, huko Samaria, il n'était pas seul. hakukuwa mwenyewe. Tu sais déjà ça, non? Unajua ile tayari. Tu veux que je te rappelle? Unataka Tu nikumbushe? veux que je te rappelle? Nikumbushe. Remarque bien aimé. Tazama Paul mpendwa, est en train de dire Paulo dans kunasema Colossiens chapitre 2 verset 9, Wakolosai 2:9, quand Jésus marchait, wakati Yesu en alitembea lui ndani yake habitait kulikuwa la plénitude de la divinité. utukufu wa Mungu. Que Dieu te bénisse. Amen. C'est-à-dire, Ina maana quand Jésus était sur la terre, wakati Yesu yuko hapa dunia, toi qui penses que Dieu est au ciel, wewe unafikiri kwamba Mungu yuko mbinguni. toute la plénitude de Dieu, Utukufu wote wa Mungu, tout Dieu Mungu mzima habitait dans Jésus. alikuwa ndani ya Yesu. Que Dieu te bénisse. Mungu Donc akubariki. quand Jésus marchait, Wakati Yesu il y anatembea, avait la partie charnelle, kulikuwa hali ya il y kimwili avait la partie maison na hali ya nyumba qui habitait Dieu. ambayo Mungu alikuwa anaishi ndani. Que Dieu te bénisse. Amen. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 19. Wakorintho wa pili 5:19 Notre verset de chaque jour. ni verset wa kila Dieu siku. était en Christ. Mungu alikuwa ndani ya Kristo. Tu étais où? Alikuwa wapi? En Christ. Alikuwa ndani ya Kristo, Réconcilier le monde avec lui-même. akapatanisha ulimwengu pamoja na yeye. Quand il marchait, Wakati il anatembea n'était pas seul. hakuwa mwenyewe, Il y avait la part de Jésus, ulikuwa sehemu Yesu le corps, ambao ni mwili l'enveloppe. ambao ni Et il y avait Dieu, na kulikuwa sehemu ambao ni l'esprit. ambao ni roho. Que Dieu te bénisse. Mungu akubariki. C'est pour te dire, bien-aimé, Nikwambia mpendwa, pour sauver l'homme, makusudi mtu aokoke, il fallait ilibidi que la divinité huyu Mungu puisse s'associer à l'humanité. iambatane na ulimwengu. Est-ce que tu es en train de me suivre? Unanifuata? C'est-à-dire, Ina maana la divinité seule huyu Mungu mwenyewe ne pouvait pas donner la vie. haijipana uzima. Pour que la vie soit manifestée, Makusudi uzima il onekane, fallait que la divinité ilibidi huyu Mungu quitte sa gloire itoke katika et utukufu vienne wake habiter dans un corps. iishi katika mwili. Il fallait que le fort, Ilibidi ambaye mwenye nguvu qui est l'esprit, ambaye ni roho vienne s'associer au faible. akuye ambatane na udhaifu. Est-ce que tu peux acclamer très fort? Unaweza shangilia juu ya Yesu. Le salut de l'humanité
Wokovu wa ulimwengu c'est quand l'esprit ni wakati roho vient s'associer à la chair. inakiambatana na mwili. Si l'esprit reste seul, Kama roho anabakia il mwenyewe, n'y a pas de salut. hakuna wokovu. Il faut que l'esprit s'associe à l'humanité Ili ambatane na ulimwengu, pour que l'anneau makusudi mwana qui est pesa dominé par le péché ambayo inatawaliwa na dhambi soit libéré. ifunguliwe. C'est ici que Na hapa Jésus Yesu a accompli Ecclésiaste chapitre 4, alitimiza Ecclesiaste le 4 verset 9 à 10. mstari wa 9 hadi La 10. Bible dit Biblia ceci, inasema deux valent mieux qu'un. wawili ni bora kuliko umoja. Que Dieu te bénisse. Mungu akubariki. Deux valent mieux qu'un. Waburi ni wawili Parce ni bora kuliko que umoja. ensemble, Pamoja ils tirent un bon salaire. wanapata dhahabu njema. C'est-à-dire, Ni kusema pour qu'il y ait un salaire, makusudi kuwe un malipo, bon salaire, malipo njema, il faut que celui qui est un inabidi yule ambaye iko moja s'associe au deuxième. ambatane na wapili. S'il n'est pas associé au deuxième, Kama hambatane na il wapili, n'y a pas un bon salaire. hakuna malipo njema. Or, le bon salaire, bien aimé, Malipo njema mpendwa, c'est le fait de t'avoir sauvé. ni kukuona unaokolewa. C'est toi le bon salaire de Dieu. Ndio malipo njema ya Mungu. Que Dieu te bénisse. Akubariki. Que Dieu te bénisse. La Bible dit ceci, Biblia inasema car kwa maana dans Ecclésiaste chapitre 4, Ecclesiaste 4 le verset 10, on dit ceci, 10 nasema car s'ils tombent, kama wanaanguka l'un relève l'autre. umoja anainua mwingine. Que Dieu te bénisse. Amen. Bien aimé, Wapendwa, si kama l'un c'est l'esprit moja ni roho et l'autre c'est la chair, na mwingine ni mwili, si l'un c'est l'esprit, Dieu éternel, moja ni Mungu wa milele et l'autre Jésus, le corps dans lequel na Dieu a mwingine ni Yesu ambao Mungu alizaa. c'est-à-dire Ina à maana la croix, msalaba tous se sont tombés. wote walianguka Selon Ecclésiaste. kulingana na mhubiri. La Bible dit ceci. Biblia inasema S'il tombe, kama anaanguka, hapana frère, kama bananguka, kama naanguka moya l'un umoja va relever l'autre. atainua mwingine. Que Dieu te bénisse. Amen. Tomber, Kuanguka c'est à la croix. ni msalaba. Je vais te dire, bien aimé, Nitakwambia mpendwa, quand Jésus allait à la croix, wakati Yesu anaenda msalabani, il avait l'esprit, il avait Dieu en lui. alikuwa na Mungu ndani yake. Que Dieu te bénisse. Mungu akubariki. Il allait à la croix. Alienda On msalabani le fouettait, kwenda kumpiga, on le crachait dessus. kwenda kumkemea. Dieu était en lui. Mungu alikuwa ndani yake Jusqu'à ce que mpaka pale on l'a placé à la croix. waliweka Et la msalabani. Bible dit ceci. Biblia inasema Vers la 9e heure, kwa saa 3 Jésus va s'écrier, Yesu Eli, atalalamika, Eli, Eli Eli, lama sabachthani, lama mon père, sabachthani, mon père, baba yangu, baba yangu, pourquoi m'as-tu abandonné? sababu gani C'est-à-dire, umeniacha? le père est allé à la croix, Baba alienda et msalabani, arrivé à la croix, lakini kufika msalabani c'est ça même est tombé. njo kuanguka, C'est là où ils sont tombés. njo walianguka Mais comme pale. ils étaient tombés, Vile walianguka, il fallait que le père s'élève en premier. ilibidi baba ainuke wa kwanza. Est-ce que tu me suis, frère? Unanifuata ndugu? Il fallait que le père s'élève en Ilibidi premier. baba ainuke wa Afin kwanza d'accomplir l'Ecclésiaste. makusudi Parce atimize que quand le injili. père s'élève, Wakati baba aliinuka c'est pour élever le fils. ni makusudi ainue mwana. Que Dieu te bénisse. Mungu akubariki. Le fils a été élevé comme Aliinua wakati le gani? troisième jour. Siku ya La tatu. Bible dit ceci. Biblia Dans inasema 1 Pierre chapitre 3 verset Petro 18. kwanza 3:18 Christ est mort quant à la chair, Yesu alikufa sawasawa na mais kulingana na mwili, rendu vivant quant à l'esprit. lakini alifufuliwa sana na roho. Que Dieu te bénisse. Mungu akubariki. Jean chapitre 2, Yohana 2:19 le verset 19. Jésus pouvait dire, Yesu alipaswa sema détruisez ce temple. muharibishe hekalu, Et suivez un peu Jésus. mfate Yesu. Il dit, détruisez ce temple. Muharibu hekalu Et dans 3 jours, na siku 3 je le relèverai. nitainua. Qui a relevé le temple? Nani alinua hekalu? Parce que quand Jésus parlait du temple, Wakati Yesu anaongea juu ya il parlait hekalu, de son propre corps. alikuwa anaongea juu ya mwili wake. Que Dieu te bénisse. Mungu akubariki. Maintenant, il dit ceci, Anasema détruisez ce corps. muharibu hii Et mwili dans 3 na jours, siku 3 je le relèverai. nitainua. Or, le corps, Mwili c'était Jésus. ni Yesu. L'enveloppe qu'on Hii voyait, envelope ambayo c'est ilionekana lui qui devait relever. ndio alitakiwa C'est kuinuliwa. Dieu qui était en Christ. Ni Mungu aliye ndani ya Kristo. Le 3e jour, Siku ya 3 il a relevé le corps de Jésus. aliinua mwili ambao ni Yesu. Que Dieu te bénisse. Mungu akubariki. Je descends dans ta vie, frère. Nashuka katika Je maisha yako, vais te dire, nitakwambia comme tu es là, hivi, uko hapa, tu es aussi un temple. uko hekalu pia. Que
Dieu te bénisse. Mungu akubariki. Tu es aussi un temple. Uko hekalu pia. Comme un temple. Sawa hekalu. Tu seras aussi détruit. Utaharibiwa pia. Est-ce que tu crois ça? Unaamini hili? Tu seras aussi détruit. Utaharibika La pia. destruction du temple, Kuharibu hekalu c'est la mort. ni kifo. Que Dieu te bénisse. Mungu akubariki. Comme tu vis là, Vile unaishi vile. sache bien aimé, Ujue mpendwa. qu'un jour, Siku que moja tu le veuilles ou pas, uitike tu ukatae, seras détruit. utaharibika. Mais si tu veux vivre 100 ans, Hata kama unataka ishi miaka d'abord 100, enseigner ici que le Seigneur a placé des limites Bwana ameweka que tu mipaka ne pourras pas franchir. ambao hawezi kuvuka. Tu seras détruit. Utaharibika. Mais bien aimé, Wapendwa, même si tu es détruit, hata kama umeharibika, sois comme Jésus. ukwe sawa Yesu. La Bible dit ceci, Biblia inasema tel qu'il est, vile iko tel que nous sommes dans ce monde. ndio vile tuko na Jésus shida. a fait son temple, Yesu alikuwa na hekalu qui yake, était son corps. ambao ni mwili Et wake. dans son temple, Katika hekalu lake l'Éternel était dedans. Mungu alikuwa ndani yake. L'Esprit de Dieu était Roho wa dedans. Mungu alikuwa ndani Je te yake. dis aussi, Nitakwambia si pia, tu as le Saint-Esprit, kama una Roho Mtakatifu, ton temple sera détruit. hekalu lako Mais itaharibika. l'Esprit qui a ressuscité Christ Lakini roho ilifufua Kristo ressuscitera aussi ton temple. itakufufua pia. Si tu as le Saint-Esprit, Kama una Roho Mtakatifu, tu ne craindras pas la mort. hautaogopa kifo. Si tu as le Kama Saint-Esprit, una Roho Mtakatifu, tu as l'espérance de l'enlèvement. una matumaini Parce que ya l'enlèvement, frère, kunyakuliwa. c'est Mpendwa, pour ceux-là qui ont le ni Saint-Esprit. kwa wale ambao wana Roho Le Mtakatifu. même esprit qui habitait en Christ. Ule roho alikuwa ndani ya Si Kristo, cet esprit habite en toi, kama iko ndani yako pia, tu verras la résurrection. utaona ufufuo. Que Dieu te bénisse. Mungu akubariki. Romains chapitre 8. Warumi sura 8. Romains chapitre 8, verset 11. Warumi sura 8:11. Nous lisons au nom de Jésus. Tunasoma kwa jina la Est-ce Yesu. qu'on est ensemble, bien-aimés? Tuko pamoja Est-ce qu'on wapendwa, est ensemble, frère? tuko pamoja, On est ensemble. tuko pamoja Si on wapendwa. n'est pas ensemble, n'a pas qu'à taper mater, frère. Kama tuko pamoja anaweza Azote kuacha. ya bato bazolandana na réseaux sociaux. Aote ya bino. Siko na ubiri watu jamii, mitandao ya kijamii. Amen, frère. Est-ce qu'on est ensemble? Tuko Je suis pamoja. en train de me bougonner pour rien ici. Sisi hapa tunasumbua kwa la moyo. nourriture. Niko nakuletea Il chakula. faut suivre, il faut manifester l'intérêt pour la parole de Inabidi Dieu. kuonesha faida katika kusikia neno la Et Dieu Mungu. nous bénisse, frère. Mungu atubariki. Et ça, c'est l'enseignement, c'est la doctrine. Hii ni Parce mafundisho, que quand mafundisho ya Jésus a msingi. prêché dans sa famille, Wakati Yesu alihubiri quand katika il a prêché Galilaya, en Galilée, on ne l'a pas écouté, il a quitté la Galilée. alihubiri Galilea, hawakumsikia Que Dieu te alitoka. bénisse. Il est allé chez les siens. Alienda kwa Les siens ne watu l'ont pas reçu. Il hawakumpokea. est allé chez les païens, chez les Akaenda nations. kwa wapagani, kwa Je mataifa. vous dis, frère, Ni kusema ndugu, naïdo moninga boy. hivi unaniona Nani hivi? qui est soudain. Shida hizi kitu. Quand on est au plafond, Niko na kuhubiri, unaangalia c'est pas normal, tu dois plafond, manifester l'intéressement. unapaswa Moi, je suis pas kuhangaika ce tu. genre de prédicateur qui prêche, qui est distrait. Non, frère. Siwezi anza kuhubiri ubakie mwenye Que kuzumbaa. Dieu te bénisse. Amen. Ça, c'est la nourriture que Dieu a préparée Hii pour ni toi. chakula ambao Mungu Il y a d'autres amekuandalia. personnes qui veulent écouter ce que toi tu écoutes. Kuna watu wengine wanataka wasikie vile L'heure de la unasikia. parole, ce n'est pas l'heure de la distraction. Wakati ya kuhubiri haiko wakati ya Un homme en kuzumbaa. train de sommeiller, Wengine wako na l'autre est sinzia, en train de regarder les plafonds. wengine wako wanaangalia Ça, ce kuziplafo. n'est pas la nature des enfants de Dieu. Haiko hali ya watoto wa Mungu ile. Soit on est encore des bébés, on est en train de prêcher. Inawezekana tuko tunahubiri On watoto. est en train de prêcher à des gens matures. Tuko tunahubiri Qui hapa watu connaissent wakubwa. l'importance de la parole de Ambao Dieu. wanajua Vous thamani ya neno devez la Mungu. manifester l'intérêt à la parole. Wanapaswa onyesha faida ya kusikia neno la Mungu. Acclamons pour Jésus. Shangilia juu ya Yesu. Très fort. Shangilia zaidi. Acclame très fort. Shangilia zaidi. Acclame très fort. Shangilia zaidi. Gloire à Jésus. Sifa kwa Yesu. Énormément de bien-aimés. Tazama Je mpendwa. suis en train de te parler de bonnes choses, Niko frère. na kuongelesha vitu Je suis en train de vizuri. te parler de la doctrine des apôtres. Niko na kuongelesha juu ya mafundisho ya Cette Mungu. doctrine dit Hii ceci. mafundisho Si yanasema tu as le Saint-Esprit, kama una Roho tu ne Mtakatifu mourras pas. hautakufa. Tu connaîtras la résurrection comme Jésus. Utafufuka sawa sawa na Et tu veux Yesu. que je te dise, tu auras du travail pour dire Amen. Unapenda nikwambie utapata kazi kesho ya leo. Ndio nataka. Tu seras guéri pour dire Amen. Utapona Pour me useme. suivre, quand je te dis sois béni, non frère. Alisema ubarikiwe. Même si tu as le travail aujourd'hui, Hata kama una kazi ça leo prendra fin, tu laisseras tout. itakuwa na mwisho. Ce qui est important, frère, Kia samani c'est ndugu, ça la saine doctrine. ni mafundisho ya La msingi doctrine qui t'enseigne l'enlèvement. ambayo nakufundisha Nous ne kunyakuliwa. te montrons pas seulement la terre. Hatukuoneshe tu vya Nous te montrons kuhudumia, le ciel. tunakuonesha Parce que le mbinguni. ciel est plus que la terre. Mbingu ni ya samani Si kushinda tu as besoin dunia. de la terre, Kama
na hali ya dunia, wewe katika dunia, wewe kusaka mtaji, unapata vya dunia. Tunakiaka hapa juu ya ufufuo kwanza. Wewe anaye Roho Mtakatifu, sawa sawa Yesu, ndio ule ambaye atafufuka. Amen. Unapaswa kusema amen. Kama ungilijua, kama ungilijua, wanaonesha uzoefu. Ndio maana watabakia hapa. Watabakia dunia. Sisi ni wapitaji. Tuko wageni. Nilikuwa namwambia hivi. Unaweza msafiri. Iko katika bisi. Anaweza kufika katika bisi. Anaona watu wanagombana. Anaona shida katika mjini. Ataelewa hapa ataendelesha safari yake. Ndio watoto wa Mungu. Paulo anasema nini? Romains chapitre 8 verset 11. Warumi 8:11. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, kama roho ule alifufua Kristo anakaa ndani yenu, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts, ule aliyefufua Kristo rendra aussi la vie à vos corps mortels, atawarudishia uzima par son esprit qui habite en vous. Kwa roho anayekaa ndani yenu. Que Dieu te bénisse. Ephésiens chapitre 4 verset 30. Efeso 4. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, tukuze Roho Mtakatifu wa Mungu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Le sceau de l'Esprit de Dieu, c'est pour la rédemption, c'est pour la délivrance, c'est pour le salut. Le vrai salut, c'est ça la rédemption. Qui est délivré? Ce n'est pas d'abord celui qui est délivré contre les démons de pauvreté. Qui est délivré? C'est celui qui a reçu le Saint-Esprit. C'est lui qui a reçu le Saint-Esprit. Vaincra la mort. Que Dieu te bénisse. Si Christ a vaincu, tu vaincras aussi. Voilà pourquoi je te dis, bien-aimé, comme Jésus, ne marche pas aussi seul. Que Dieu te bénisse. Associe toujours l'esprit à la chair. La chair, c'est quoi? C'est toi. Dans tout ce que tu fais, ton travail, tes projets, tout ce que tu entreprends, cherche toujours à voir l'esprit. Parce que bien-aimé, toi tu es faible. Que Dieu te bénisse. Ton travail est faible. Ton travail est comme une tente. Kazi yako ni sawa hema. C'est comme un temple. Ni sawa hema. Ça peut être aussi détruit. Inaweza kuharibika pia. Que Dieu te bénisse. Amen. Même si le Seigneur te lève, hata kama Bwana anakuinua, sache que ce travail et cet temple, wewe ya kwamba hii kazi ni il hema, peut se détruire aussi. ambayo inaweza kuharibika pia. Sache que ton mariage est un Ya temple, kwamba ndoa yako ni qui hekalu, peut se détruire. ambayo inaweza Mais kuharibika. si tu associes ton mariage à Kama l'esprit, unambatanisha ndoa yako na ton roho, travail à l'esprit, kazi yako na roho, l'esprit de Dieu roho wa Mungu est capable de te relever. anaweza kuinua. Même quand tu perdras tout, Hata kama unapoteza vyote, si tu as associé l'esprit, kama unambatanisha na Roho sache Mtakatifu, que l'esprit te relèvera. ujue ya kwamba Roho Mtakatifu C'est atakuinua. lui qui a le Saint-Esprit, Yule anaye Roho Mtakatifu ne perd jamais espoir. hatumpoteze tumaini. Que Dieu te bénisse. Amen. Acclame très fort pour nous. Shangilia juu ya wafalme, mfalme wa wafalme. Voilà pourquoi, bien-aimé, Ndio maana wapendwa, je n'attristerai pas le Saint-Esprit. sitamchukiza Roho Mtakatifu. Moi, Mimi, toi, Oui. tu peux attrister le unaweza Saint-Esprit. kumchukiza Roho Tu peux vivre Mtakatifu. dans le péché. Unaweza kuishi Tu peux dhambi. vivre l'impudicité comme Unaweza tu veux. kuishi Tu uzinifu peux kama avoir la unataka. haine comme tu veux. Unaweza kuwa na Tu chuki peux kama avoir la unataka. jalousie comme tu Unaweza veux. kuwa na wivu Mais kama mon unataka. frère, je Lakini vais me conserver pur. nitajilinda msafi. Parce que je sais que si l'esprit est fort à moi, Kama wewe uko quelle que soit la mkubwa, chose qui va tomber, haijalishi vitanguka, l'esprit le relèvera. Roho ataninua. Que Dieu te bénisse. Mungu akubariki. Voilà pourquoi, bien-aimé, Ndio maana mpendwa, hapa usame na nengo zosame. mbele uombe vile unaomba, Ala nani uitanda yo. tazama hali yako kwanza mbele za Mungu. Si tu as le Saint-Esprit, Kama una Roho tu Mtakatifu ne pécheras pas. hautafanya dhambi.
Si tu as le Saint-Esprit, kama una Roho tu Mtakatifu vivras dans la sanctification. utaishi katika Et quand utakaso, tu vis dans la na sanctification, wakati unaishi katika tu as utakaso l'espérance de la résurrection. unatumaini la Non ufufuo, seulement le ciel, haiko tu mbingu mais aussi sur la terre. na hapa kudunia pia. Est-ce que tu peux acclamer très fort? Unaweza shangilia zaidi. Tu comprends bien aimé Unaelewa mpendwa, que le deux, hao wawili c'est le Père et le ni Fils. baba na mwana, Le Père et le Fils, baba na mwana, Dieu associé à l'humanité. Mungu ambaye aliambatana na La dunia, force et la faiblesse. udhaifu na Il y a nguvu, un des paroles à l'émission ndio litufungua du péché. na dhambi. Que Dieu te bénisse. Mungu akubariki. L'anneau délivré. Mpunda aliyofunguliwa, Que Dieu te bénisse. Amen. La Bible dit, Biblia inasema les deux disciples hao wafasi wawili vont rencontrer le maître. watakutana na mwenyewe punda. Que Dieu te bénisse. Amen. Le maître ici, Bwana hapa c'était le berger. ni mchungaji. Donc avant que Jésus ne vienne, Mbele Yesu il y akuja, avait des bergers kulikuwa que wachungaji Dieu avait établis sur nous. ambao Bwana Et amewajibia. ces bergers-là Hao wachungaji étaient incapables de délier l'anneau. hawangifungua mana punda. Que Dieu te bénisse. Amen. C'est ça le miracle de Naïm. Ndio miujiza na hii. Luc chapitre 4, Luka 2, le verset 14 à 15. 14-16. Quand Jésus arrive, Wakati Yesu il atafika, va trouver des hommes atakuta watu qui portaient le Fils de ambao l'homme wanapeleka mana na et qui kufa avaient l'incapacité de donner na la vie. hawakuwa na uwezo wa kumpatia uzima. Que Dieu te bénisse. Mungu akubariki. Donc je prends le maître ici. Na kamata Bwana Je hapa, te le montre comme ceux qui portaient le Fils de l'homme. naonesha sawa unapeleka mwana. Le Fils était mort entre leurs mains. Alikuwa anakufa katika mikono Comme yao. aussi l'anneau était lié. Ile mwana punda alikuwa Et ce anakufa na pasteur-là huyu ne mchungaji pouvait pas délier. angifungua. Que Dieu te bénisse. Mungu akubariki. C'est ce que Jésus a fait de dire dans le livre d'Ézéchiel. Ndio Yesu anasema katika kitabu cha Ezekieli Ézéchiel 34. 34 Le Seigneur a fait de blâmer iko na wakemea le pasteur d'Israël. wachungaji wa Il dit que Israeli, vous avez été incapable hamkuwa na uwezo de perdre mes brebis. ya kuchunga kondoo Et au yako. verset 9 au verset 10, Mstari wa 9 na il dit 10 maintenant moi-même, anasema mimi je mwenyewe viendrai, nitakuja, je détacherai les brebis d'entre votre main. nitafungua kondoo katika Et mikono yenu, moi-même, je serai leur berger. na mimi mwenyewe nitakuwa mchungaji Que wao. Dieu te bénisse. Jean chapitre 10, verset 11. Yohana 10:11. Jésus est en train de Yesu dire, anasema je suis le bon berger. niko mchungaji Là, il est mwema. en train d'accomplir Hapo kuna Ézéchiel chapitre 34. ya Il vient comme Ezekieli le bon berger. anakuwa kama mchungaji C'est lui mwema qui est capable ambaye iko na de uwezo donner sa vie pour ses brebis. ya kutoa uzima wake juu ya kondoo Que zake. Dieu te bénisse. Amen. Tous ceux qui sont venus avant Wote Jésus ambao walikuwa mbele ya ne Yesu pouvaient pas donner la vie. hawajipana Ne uzima, pouvaient pas détacher du péché. hawajipasha kufungua na dhambi. Seul Jésus Ni Yesu mwenyewe nous a délivré du péché. ndio alikufungua na Est-ce que dhambi. pour ça tu ne peux pas l'acclamer? Na hii ni Acclame kupata le Seigneur. kushangilia Bwana. Il t'a donné la vie. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus pour la vie éternelle. Tu m'as aimé. Tu m'as sauvé. Tu m'as délivré. Tu m'as donné le pouvoir de la bénédiction de Dieu. Je te loue Jésus. Gloire au Seigneur. Le Saint bien-aimé. Yeye Qui mwenyewe accepte l'humiliation. ndio alikuwa kushushwa juu yako. Le Dieu puissant. Mungu mwenye Il a nguvu. remarqué bien-aimé. Tazama mpendwa, Après avoir reçu la rédemption, mbele kupata wokovu, les disciples de Jésus wakati wa Yesu doivent maintenant te vêtir. watamvika mavazi. Que Dieu te bénisse. Mungu akubariki. C'est ça l'œuvre du ministère. Ndio kazi ya huduma. Galates chapitre 6, verset 17. Wagalatia 6:10. Tous ceux qui ont été baptisés Wote ambao walibatizwa ont revêtu Christ. walivaa Kristo. Donc Christ est un vêtement. Yesu ni vazi. Oh, le vêtement Vazi, qu'on revêt. vazi ambalo tunavaa Après le baptême, kisha mabatizo c'est l'enseignement. ni mafundisho. Que Dieu te bénisse. Amen. Je peux parler même du Saint-Esprit. Nitaongea hata juu ya Roho Que Mtakatifu. Dieu te bénisse. Mungu akubariki. Maintenant là, Hapa toi sasa tu es l'anneau détaché. wewe uko mwana punda na Ce que je suis en kufunguliwa. train de faire, Kitu ambacho je suis en nikafanya train de te faire porter le niko vêtement. na kuvalisha Je mavazi. suis en train de t'enseigner. Niko na Et kufundisha. quand tu reçois l'enseignement, Wakati unapokea mafundisho mengi, c'est quoi la finalité? mwisho wake ni nini? C'est que Jésus Makusudi puisse Yesu maintenant monter sur toi. apande juu yako. Que Dieu te bénisse. Mungu akubariki. Cet homme a été vêtu. Huyu mwana punda Oh, mais alivalishwa tu es aussi mavazi vêtu. vile naona Et vitu après le mavazi. vêtement, Baada ya mavazi l'évangile éternel. ya injili ya milele, L'évangile éternel. injili ya milele, Craignez Dieu. ogopeni Et Mungu donnez-lui gloire. na mpatie C'est utukufu. ça, bien-aimé. Ndio ile Jésus mpendwa, au-dessus de l'anneau. Mungu juu ya punda. Tu reçois le pouvoir de chaque chose. Unapokea na
namna gani ni mzuri. Et au-dessus de toi il y a quoi? Juu yako kuko nini? Kaka mtu une connaissance. Uko na connaissance katika kichwa chako, lakini hauna upendo. Hauna ozandoki. Kama unakosa upendo kwa mchawi, kama uko na wivu kwa mchawi, mtoto wa Mungu hawezi kuwa na wivu. Unaweza kuwa na wivu namna gani? Mtoto wa Mungu mwingine anainua tena. Tu es l'agneau, tu as été détaché. Après d'être détaché, on te donne l'enseignement. Après l'enseignement, Christ domine sur toi. Ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. L'Éternel de moi, il honore. Que Dieu te bénisse. Amen. Portez Jésus. C'est ça l'honorer. Je lui montrer que moi je suis rien. C'est toi qui faut quelque chose. Bien aimé. Après ça, tu vas entrer à Jérusalem. Jérusalem, c'est quoi? C'est la vie éternelle. C'est la cité de Dieu. Là où nous allons vivre éternellement avec Jésus. C'est l'éternité. Que Dieu te bénisse, frère. Qui veut aller à Jérusalem? Moi, je vais entrer à Jérusalem. Je vais entrer à Jérusalem. Mais si tu portes Jésus, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Le Seigneur parle. T'as entendu d'une manière, t'as entendu d'une autre, frère. C'est que Jésus a fait avec l'anneau. Il avait déjà fait avec une femme. La Bible dit ceci. Dans Luc chapitre 13. Un jour, Jésus va entrer dans une synagogue. Il entre dans la synagogue. La Bible dit ceci. Il va trouver une femme. Une femme qui avait le dos courbé. Et Dieu te bénisse. Quand Jésus entre, il trouve la femme. C'était le jour du sabbat. La Bible dit ceci. Le dos de cette femme était courbé pendant 18 ans. Quand Jésus vient, Jésus va parler. Quand Jésus parle, cette femme va garder son dos courbé. Et Dieu te bénisse. Vous connaissez l'écriture. On n'a pas le temps de lui faire. Jésus a fait. Il a dit ceci. Femme, soigne de ton infirmité. Jésus a parlé. La parole de Jésus. Quand il a parlé, cette femme demeurait toujours firme. Comme il a parlé, il a dit ceci. Il est venu maintenant. Il a posé les deux mains. Quand il a posé les deux mains, directement cette femme était réveillée. Que Dieu te bénisse. Tu veux savoir le parler. Et les deux mains. Tu veux. Comment on ne voulait pas ça? Amtaki mteleo kusema. C'est Jean chapitre 1er verset 17. Yohana 1:17. La loi sheria est venue par Moïse. Ilikuja kwa Musa. La grâce et la vérité neema na kweli sont venues par Jésus. Ilikuja kwa njia ya Yesu. Le premier parler kusema ya qui n'a kwanza pas redressé ambayo kuinua c'est la loi. ni sheria. Et par la grâce kwa neema et la vérité na kweli bien-aimé, wapendwa, quel que soit nengo de kunjama, hajalishi namna ya kunjama. Amen. Dans la grâce, katika neema onyo zako kunjama, vyote vya kunjama vitainyoroka. Que Dieu te bénisse. Et dans la pensée de notre Seigneur, katika fikra ya mafundisho tu vas remarquer bien. utatazama mpendwa, Quand Jésus arrive, wakati Yesu atafika, wakati Yesu anafika il guérit. anaponya. Mais regarde, Tazama dans cette assemblée-là, katika sinagogi, dans cette synagogue, katika sinagogi Biblia le inasema chef de synagogue, mkuu wa sinagogi il a dit à Jésus, akamwambia Yesu, pourquoi tu as fait ce miracle? sababu gani unafanya miujiza? Il y a pour toi 6 jours. Kuko
kuko siku 6 pour faire des miracles. kwa kufanya miujiza. Pourquoi tu choisis le jour de sabbat Ulichagula tu siku ya sabato namna pour gani? venir faire les miracles? Kwa kuja kufanya miujiza. Et écoutez la réponse de Jésus. Sikiliza jibu ya Yesu. Est-ce qu'on est ensemble? Tuko pamoja. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Unaweza shangilia Yesu. Jésus dans Luka Luc chapitre 13. Luka 13. Prenons le verset dans le... Je vais te donner ce verset 22 à 23 si je ne me trompe pas. Mais laissez-moi avoir la précision. Non. Voilà, verset 15. Mstari wa 15. Que Dieu te bénisse. Mungu akubariki. Mais remarque bien aimé. Tazama wapendwa. Jésus va dire ceci. Yesu atasema, hypocrite, wanafiki. lui répondit le Seigneur. Akamjibu Yesu, Est-ce que chacun de vous, nani katikati yenu le jour du sabbat, siku ya sabato ne détache pas de la crèche son bœuf hafungue katika zizi lake ng'ombe wake ou son âne au punda wake pour le mener boire? kwa kwenda kunywesha maji? Ici Jésus, Hapa Yesu il est en train d'interpréter anatafsiri cette femme huyu qui mwanamke était courbée. ambaye alikuwa anakuja Jésus mgongo. l'appelle âne. Yesu anamuita punda. Que Dieu te bénisse. Mungu akubariki. Jésus est venu quand? Yesu alikuwa wakati Il gani? est venu Alikuwa wakati dans une synagogue. katika Dans cette sinagogi. synagogue, Katika il sinagogi y avait des pasteurs kulikuwa wachungaji qui voyaient cette femme ambao walikuwa wanaona mwanamke courbée, anakuja mais mgongo, capable lakini hawana de uwezo se dresser. ya kumuinua. C'est comme cet anneau Ni sawa ile qui punda était attaché, ambayo ilikuwa mais inafungwa, non personne n'avait la capacité de lakini détacher. hakuwa na mtu wa kumfungua. Maintenant, quand Jésus vient, Wakati Yesu il atakuja, vient comme les bons bergers. atakuwa sawa mchungaji mwema. Jésus, quand il est là, Wakati Yesu il yuko ne pale, peut pas te voir courbé, haitaka il wewe ne peut pas te kufunga, voir attaché haitaka wewe et te kufungwa laisser ainsi. na kuache vile. Nous descendons maintenant. Tunashuka sasa, Bien-aimé, wapendwa, je ne veux pas appartenir sitakuwa dans katika une église katika kanisa où il y a des bergers ambao kuna qui me wachungaji feront courber ambao wataniona et qui ne kujama feront rien. na hawatafanya kitu. Que Dieu te bénisse, Mungu frère. akubariki Cette ndugu. femme venait, Huyu mwanamke alikuwa anakuja elle anakujama rentre chez elle courbée. na anarudia kwa Pendant 18 ans. miaka 18. Non, frère. Hapana ndugu, Un bon berger, mchungaji c'est mwema lui quand il voit ni ule na wakati un bon anaona dans la brebis, shida katika à zizi, l'année la brebis, atafuatilia jusqu'à kuzuri ce que brebis a kobika. mpaka apone. Que Dieu te bénisse. Mungu akubariki. Si tu ne vois pas ça en moi, Kama hauione kwangu, viens me reprocher, frère. kuya unione ndugu. Les devoirs des bergers. Et ça, qu'on a de la brebis. Mchungaji ni kufuatilia Tu ne peux pas mapendo. venir ici posséder. Unaweza pauzi Il pia a hapo kuna possédé mapendo 18 ans. miaka Cet homme 18. a fait 18 ans. Huyu mwanamke alifanya miaka Avec son 18 problème. na shida yake. Maintenant, on a voté la carte. Wako tu wanahubiri. Esaïe alobaki. Sasa alisema Eh, bongo, hein. wakati mwingine unatazama hii kondoo iko na magonjwa siku za kutosha. Siku ya kwanza hapa, shida yako ni nini? Ulifanya nini? Uligusa nini? Hatuwezi kufanya mafunzo ya siku tatu. Tuombe tuone Mungu atafanya nini. Mungu akubariki. Mungu akubariki. Tazama upendo. Jésus continue. Yesu anaendelea. Il dit ceci. Anasema, Et cette femme huyu mwanamke qui est une fille d'Abraham, ambaye ni binti wa Abrahamu, que Satan tenait liée ambaye shetani alikuwa pendant anafunga 18 ans, miaka 18. ne fallait-il pas les délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? hii vifungo siku ya Sabato. Que Dieu te bénisse. Mungu akubariki. Si tu n'es pas fille d'Abraham, Kama hauko binti wa Abrahamu, si tu n'es pas fille kama d'Abraham, hauko binti wa Abrahamu, comme cette femme, sawa mwanamke, alors toi, wewe tu ne peux pas être libre. hawezi kufunguliwa. Si toi tu n'es pas fille d'Abraham, Kama hauko binti wa Abrahamu, utulelewa kwamba wewe hawezi fungiwa. c'est que nous avons dit les jeudis, Ndio tulikwambia siku ya ile, fille d'Abraham, binti wa Abrahamu ayaka l'église, anakuja kanisani, ayokipe Torah, anasikia ateye, banamhubiri, aye, anakuja alobi amen, anasema amen, azongi na démon. anarudia na mapepo.
Que Dieu te bénisse. C'est des femmes, filles d'Abraham. Ni bitu wa Et elles venaient dans l'église. alikia katika kanisa Donc, vous pouvez mkono wa avancer Mungu la mission. dada yetu Maladi na ese ndio kwa miezi ni kole. magonjwa na msumbua Frère, sini okendaka kushukura te. awe naki hata kutumbura Frère, okendaka na panzi te. au sai hata panzi Okenda panzi. utenda panzi Okoleka na scanner. utapita kwenye scanner Emona na scanner te. mapepo yaonekane mscanner Oh, lakini wafura kuyoke. Scanner emona kabade. scanner ayonake mapepo Kabade. Kabade. ni mahubiri tu Que Dieu te bénisse. Mungu akubariki Que Dieu te bénisse. Je reviens dans l'exhortation, frère. nitarudia katika unyondu Ne sois pas distrait. usikuwe mwenye kuzubaha La Bible dit ceci. Biblia inasema Dans 1 Jean, Yohana wa chapitre kwanza 3, sura 3 verset 8. mstari wa Le 8 Fils de l'homme apparut mwana wa mtu pour alionekana détruire les œuvres des kwa ténèbres. kuharibisha kazi yote ya giza. L'évangile, Injili ce n'est pas seulement pour t'amener au ciel. haiko kubeba tu mbinguni, L'évangile, Injili c'est pour te rendre libre. ni kukuweka huru pia. Jésus pouvait dire, Yesu alisema, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Roho wa Bwana yu juu Car il yangu, m'a oint pour amenipaka annoncer la bonne kutangaza nouvelle. habari njema. Nous annonçons la bonne nouvelle. Tunatangaza habari Mais nous njema rendons aussi libres les opprimés. na tunafungua waliofungwa pia. Que Dieu te bénisse. Mungu akubariki, Que Dieu te bénisse, frère. Mungu akubariki Que ndugu. le Seigneur te rende libre. Bwana akuweke huru, Que le Seigneur te rende libre. Bwana akuweke huru. Et tout ce qui te brûle, Wote wanakusumbua bien-aimé, faut wapendwa, faire attention, bien-aimé. fanya angalisho, Faut faire attention, bien-aimé. inabidi kufanya angalisho. Le Seigneur n'est capable d'obtenir la rédemption de la chair. Bwana hayakomboa mwili tayari. Il y a des gens ici. Kuna watu hapa Et nous voyons des frères et des sœurs ambao tunawaona qui ont des femmes de nuit. ambao wanawake wa Il y usiku, en a. watu wa usiku. Kobima na mtu na kutu Huko natoka na mtu usiku, Kobima na milimo mabe. huko natoka na rozi chafu. Que Dieu te bénisse. Mungu akubariki. Soko za déjà na moi si ya kutu. Kama una mke wa usiku, Soko bala nenge nini. utaoa namna gani? Mobali nanu tolo bana muselibali ya bakabibali. Tuongeleshe kwanza waselibateri ambao wanaona bali. Oh baba. Parce que le Seigneur te donne le moyen. inabidi Bwana kupatie Les uwezo. choses là déjà na moi c'est sur le plan spirituel. Uko na mwanamke katika hali ya kiroho, Tu vas avoir même les moyens. utapata hata vipi, Mais tu te marieras pas. lakini La hautaolewa. relation na yo et Relation que tu zako la soukate. zitafika tu mwisho. Que Dieu te bénisse. Amen. Mais tu as un esprit frère. Una roho mchafu Tu ndugu, peux être même dans le mariage. unaweza kuwa hata katika Tu ndoa, es déjà dans le mariage. uko katika Et ndoa, si tu es visité par cet esprit, lakini kama unatembea na roho tanza sikia haupendi tena Mungu wako, tanza sikilia Mungu wa kisirani na kufanya ce hivi, n'est pas normal, frère. haiko kawaida ndugu, Ce n'est pas normal. haiko kawaida Tu vois ndugu. ce genre de choses. Unaona vitu Viens confesser, frère. kuya utubu Ce ndugu, n'est pas normal. haiko kawaida. Que Dieu te bénisse. Mungu akubariki. Tu es entré dans les maisons de féticheurs. Umeingia katika nyumba ya Il y a uchawi, des gens qui viennent ici. kuna watu ambao wanakuja hapa Après ici, kisha hapa wanaingia pia katika nyumba ya wachawi, wako hapa wanakuja, tunawaombea yeye, unamaliza anaingia katika nyumba ya wachawi tena. Unafikiri wakati unaenda pale unaendaka kule saa mpagani au saa mtakatifu? Ukienda saa mpagani haiko mbaya, utakutana na ndugu wako wa pagani. Kama uko mtakatifu unaenda kule, tuambie kwanza, wale wanajua kwamba uko mtakatifu, unatoka katika kambi ya Waislamu unaenda kwa wale unapigana na wengine, watafanya hiyo, watakukula. Amen. Atakukula na pale ushingia kule, hata tunaomba, hata tunafanya nini, si tu n'as pas encore confessé, Kama hauyakiri, la prière sera mise le sens. maombi haitakuwa na kazi juu yako, Parce que tu n'as pas la foi. kwa sababu hauna Tu n'as imani. pas la foi. Ule mtu ambaye L'évangile hana n'a pas d'effet. Injili haina Je vais kazi dire à yake. quelqu'un Nitaambia mtu qui continue à entrer dans le maison des Rama. ambao wanaingia katika nyumba za Tu wachawi, es maudit au nom de Jésus. unalaniwa kwa jina la Yesu. Répands-toi. Tubu, Répands-toi. tubu, Répands-toi, frère. tubu ndugu.
Répands-toi. tubu. Et s'il y a des choses Kama kuna que vitu tu as fait dans ton parcours, ambayo ulifanya que katika tu maisha n'as pas yako encore confessé, na hawaitubu, viens confesser ça. huyu awitubu. La Bible dit ceci, Biblia inasema, ceux qui croyaient à l'évangile, wale ambao waliamini Injili venaient confesser Mabeo Basalaki. walikiri Surtout, bato basimbakisi, zaidi wale ambao waligusa soki uchawi. osimbakisi, Kama uligusa uchawi, oyo bimeli Yesu, leo naamini Yesu, oye kaka babatize yo, unakuwa olobi unakubatiza, misala na yo te frère, hauseme kazi zako zote, osilisi nanu repentance te hauyamaliza kutubu. ya koloba ngai, Huya useme Enazawa, hivi, unaniona natalata na manakisi, niliona na mchawi, ceux qui ont fait ça frère. wengine walifanya vile vile. Aujourd'hui, frère, Uko nataka tu es en nini? train de chercher quoi? Uko natafuta Tu nini? fais la délivrance. Unafanya ufunguzi. Confesse ce que tu as fait. Kiri ile ambayo Tu ulifanya. vois des choses anormales dans ta vie. Unaona vitu vya vile Viens voir l'homme de Dieu. Huyo na watumishi On wa va Mungu prier pour toi. Et watakuombea. la preuve avec Na pourquoi il y a milieu de Corona. utaanguka mapepo kwenye Allez-y, sana. mon frère. Là, on va commencer à la charge à ma démon. Kuna watu ambao wana mizigo ya mapepo. Allez-y, mais Iko na mapepo. faut qu'on mate. Inabidi tu Son ufahamu mati. kama unapanga Premier esprit. unakuwa roho. Bien aimé. Il n'y Wapendwa, a pas concentration au côté. kuna kuwa makoncentration ingine, mtu akiingia Et moi, je dis, mapepo itatoka. remarquez, je vous donne un bel exemple. Nitawapatia tu mfano. Le bien de nos cas. Mpendo Oscar Quand il était ici. wakati alikuwa Moi, personnellement, mimi kibinafsi je l'ai taquiné un peu. nilikuwa na mwongelesha kwanza, Il dit, ah ouais, ah bon. Il dit, parce que deux comme un frère pour moi. iko sawa ndugu kwangu. Il dit, ah, il y a un homme de Dieu qui est passé ici. Kuna mtu wa Mungu ambaye alipita hapa, alifanya vitu hapa, On t'attend aussi. au tunakusubiri. Il dit, ah frère, laisse. Au ndugu, subiri. Le bien de la prière. Mpendo aliomba, La prière, on a vu. aliomba tuliomba. La seule personne qui l'avait fait tomber, c'était vous. Mtu mmoja aliniangusha, alikuwa ni mimi. Que Dieu te bénisse. Amen. Mais le jour, Siku il a fait un jeûne de 7 jours. ambayo alifanya mafungo ya siku 7, Au Mona Lamy, ndio tuliona bateau wana uya, watu walikuwa wanakuja hapa pas tout fait. watakatifu, ndugu, Avec papa yete. hawakuwa wapagani, La sainte. watakatifu. Aoube la paix. Aligawa pia Tango dimension bataki. wakati Il y a mpako lipanda, certains démons qui ne résistent pas. kuna mapepo mengine ambayo Maintenant, avant hayaresist. que nous ne voyons pas, Mbele sisi hatuyaona. toi viens d'abord énoncer. Kuu ya kwanza ukiri, Énoncer frère. kuu ya kwanza ukiri Tu tu seras libre. utakuwa La huru. parole de Dieu dit ceci. Neno la Mungu Si linasema le Fils de l'homme vous affranchit, kama Bwana wa Mungu anaweka huru, vous serez réellement libre. mtakuwa huru kweli La kweli. situation vous au pique la wana. Hali ingine ambayo unaishi C'est pas pale normalité. haiko kawaida, Sois conscience. inabidi ukamata dhamiri A été en Christ, kwa kuwa ndani ya il n'y a Kristo plus de condamnation, frère. hakuna tena hukumu. Que Dieu te bénisse. Mungu Que akubariki, Dieu te bénisse. Mungu akubariki. Et toi, bien-aimé, on va rendre grâce à Dieu. Simama tumtukuze Le Mungu. mardi, Siku ya pili nous allons prier. tutaomba. Viens bien-aimé le mardi. Siku ya pili mpendwa, Viens le mardi.